Laisse, effectivement, merci beaucoup à José, mais pour l'instant, notre amour pour la littérature et les arts est toujours là, ne nous laisse pas, et c'est justement pour ça que les fidèles compagnons de littérature, je vais nommer Ibrahim Adamou et Harim Lassisi, sont déjà au rendez-vous pour vous, chers téléspectateurs. Bonjour, chers sieurs, messieurs. Bonjour Habib, bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. D'accord. Bonjour Habib Benveni, bonjour chers téléspectateurs. C'est encore un plaisir renouvelé de vous retrouver ce matin pour une nouvelle aventure littéraire. Cette fois-ci, ça sera une aventure dramaturgique, plus précisément. Nous sommes en plateau ici avec Cécile Aoui-Lancourt, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue Madame Aoui-Lancourt. Merci d'être à nouveau encore des nôtres. Merci beaucoup. Merci infiniment pour l'invitation. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Mes poupées noires. Noires, donc qui a été une pièce de théâtre écrite par notre invité. Et la toute première question que je m'en vais lui poser, c'est qu'est-ce qui a été votre source d'inspiration pour écrire cette pièce de théâtre qui est un engagement pour un retour aux sources? Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous accueillir chez vous. Je dirais que la source d'inspiration, c'est la vie. C'est la vie, le quotidien de tous les jours qui m'a inspirée. Mais bon, ce n'est pas un quotidien retransmis platement. C'est un quotidien travaillé, recréé pour donner à voir ce qui est dans le livre. Alors, mais quand vous parlez de quotidien, il y a certainement certains éléments de cette vie de tous les jours que vous venez d'évoquer, de cette vie quand même qui... Oui. Voilà, de cette vie de tous les jours, quand vous parlez de quotidien, il y a certains éléments de cette vie de tous les jours, certains comportements peut-être au niveau de la jeunesse, au niveau de ceux-là qui vous entourent et que vous observez au quotidien, qui vous a certainement poussé à écrire cela. Quelles sont ces précisions que vous pouvez nous apporter quant à votre source d'inspiration? Comme je le disais tout à l'heure, ma source d'inspiration, c'est notre vie. Oui. Notre vie, et si vous avez remarqué, c'est notre vie à nous, Africains. Voilà. Et quand nous observons un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la société, le développement technologique et cette société entremêlée, comme je le nomme avec beaucoup de plaisir, cette société entremêlée, quelle est la part que nous, autres Africains, assumons de notre identité et que nous portons en face de la société qui est entremêlée? Qu'est-ce que nous apportons comme original, authentique, nous appartenant à nous? Merci beaucoup. Alors, il y a quand même, je voudrais vous, quand on prend par exemple le titre de cet ouvrage, on parle de Mes poupées noires. C'est vrai que vous avez longtemps parlé de l'inspiration, de la source de votre inspiration, mais toujours est-il que je suis resté sur ma soif. Mes poupées noires. Pourquoi mes poupées noires? Quand vous entendez noir, vous voyez que c'est une répétition anaphorique. C'est une répétition, c'est une insistance sur le noir, pas pour dire que... Bon, évidemment, la couleur noire est assimilée à tout ce qui est sombre, tout ce qui est caverneux. Mais bon, non, c'est pour dire que oui, nous sommes noirs et nous l'assumons totalement. C'est pour ça qu'il y a cette répétition anaphorique. Et ce titre, je ne l'ai pas imaginé, je ne l'ai pas créé moi. Je l'ai pris dans le poème Lembe de Léon Gontran Damas, qui est dans le livre. Alors, tout à fait, en parlant de Léon Gontran Damas, il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants qui nous suivent actuellement. Et si on sait que vous avez fait un clin d'œil dans votre œuvre, qui est d'ailleurs votre première œuvre, vous avez fait un clin d'œil à ce grand homme, Léon Gontran Damas. Mais pour les étudiants qui nous suivent actuellement, que pouvons-nous retenir de façon symbolique ou de façon succincte de ce mouvement, le mouvement de la négritude? D'accord. Le mouvement de la négritude est un mouvement, d'abord c'est un mouvement littéraire de retour aux valeurs ancestrales, au programme en première, dans nos collèges et lycées au Bénin, dans nos lycées au Bénin, c'est au programme en première.
Donc la négritude, comme je le disais tantôt, c'est le retour à nos valeurs ancestrales. Pourquoi est-ce que nous avons eu besoin, à un moment donné de notre histoire en tant que Noirs, de parler de retour aux valeurs ancestrales, de réhabilitation des Noirs? C'est parce qu'il fut un moment où nous, les Noirs, nous avons été écrasés, nous avons été détestés, nous avons été malmenés, nous avons été chosifiés par le passé, et que nous-mêmes, nous ne connaissons aucune valeur qui soit. Donc, à un certain moment, après la table rase, où on a estimé qu'en tant que Noirs, n'ayant pas une écriture, nous n'avons ni culture ni civilisation, et que tout ce que nous avons, on nous l'a apporté, on nous l'a offert. Il a fallu des gens pour dire mais non, c'est totalement faux. Nous sommes Noirs, évidemment, nous avons subi l'esclavage, la colonisation et tout le reste. Nous avons été chosifiés, tués, déshumanisés, mais abusés, tout ce que vous voulez de criminels et de choquants pour une espèce humaine. Donc, malgré tout ça, nous sommes quand même des personnes normales, ayant une civilisation digne, une grande civilisation, et il faudrait que chacun à son niveau reconnaisse ça et puisse se réveiller à une certaine dignité, et qu'on arrête de se rabaisser, de s'écraser, d'avoir des comportements et de tenir des propos totalement déshumanisants au sujet du Noir. Alors Cécile, dites-moi, comment est-ce que vous utilisez la métaphore par exemple pour illustrer la question de l'identité ou du concept de la négritude? La métaphore, ouais. Pour illustrer la négritude. Dans votre pièce. Parce que vous parlez de mes poupées noires. Donc, la métaphore dans le livre, mais en situation de classe, deux femmes, deux professeurs qui vont à un examen, le CAPES, et qui doivent passer une inspection. Et les deux femmes doivent passer l'inspection sur le sujet de la négritude, sur le coût de la négritude. Très bien. Mais voilà que les deux femmes sont dans deux postures très différentes. Il y a Ingrid qui a répondu à l'appel du capitalisme, qui s'est dépigmentée, qui aime beaucoup les perruques, qui s'habille à la française, qui est totalement extravertie. Et il y a l'autre qui est Yaïmé, qui est une personne très attachée à ses valeurs ancestrales, qui manifeste cette africanité, sa négritude, par sa peau qu'elle a préservée, par ses cheveux qu'elle porte fièrement, par son habillement, par sa connaissance de sa tradition, de ses valeurs, et qui les transmet et les partage. Très bien. Donc ces deux femmes dans cette situation... sont des situations qui peuvent se reproduire dans notre quotidien, où on confie des classes de première à des personnes qui sont peut-être très très croyantes et qui vont peut-être parler de leur religion en classe, qui sont dans une posture de christianisation des masses en classe, et qui détestent tout ce qui a rapport à notre tradition, à notre culture. Alors la question que je me pose en opposant ces deux personnages, c'est comment est-ce que cette personne dans une telle posture peut véritablement faire le coup sur la négritude et faire passer le message. C'est ça. Alors que le désir du gouvernement en instaurant ce cours, c'est d'aider les enfants à prendre conscience que nous avons des valeurs qu'ils doivent continuer à incarner pour que notre civilisation ne s'éteigne pas. Alors, tout de suite, vous étiez en train de dire, à juste titre, que vous avez pris vos personnages du monde scolaire. Nous avons Ingrid et Yaïmé, mais qui, quand même, sont des protagonistes aux allures nettement opposées. Et je voudrais savoir, est-ce que le mal du déracinement, puisque c'est un mal, touche plus les femmes? Parce que ce sont ces femmes-là que vous avez mises là devant le fait dans votre ouvrage. Est-ce que vous pensez, de votre posture également d'enseignante, que les femmes sont plus déracinées comparativement aux hommes? J'ai choisi des femmes parce que ce sont les femmes qui transmettent la culture, l'éducation.
Ce sont elles qui sont toujours à la maison. Ce sont elles qui portent dans leur jupon les enfants tout le temps. Parce que les hommes, la plupart du temps, sont toujours partis. Ils sont au travail. Ensuite, ils sont en train de boire un verre. Ensuite, ils ont des relations sociales à entretenir. Et oui, les femmes travaillent, mais ce sont elles qui sont la plupart du temps avec les enfants. Excusez-moi, c'est ce que nous voyons autour de nous. C'est le... Vous n'avez pas de plupart du temps. Voilà. Oui, j'ai dit la plupart du temps. Je ne dis pas que... Je dis de façon générale, que ce soit pour nos sociétés traditionnelles que les sociétés modernes, les enfants, la plupart du temps, sont avec les femmes. Et que ce sont les femmes qui portent l'éducation. Donc, si les femmes portent l'éducation, ça veut dire que ces femmes-là doivent être dans certaines postures pour pouvoir transmettre la culture que nous désirons. Mais je n'en ai pas fini avec ma question. Là, maintenant, vous venez de justifier le choix de ces personnages, de ces protagonistes. Et je n'ai pas fini de justifier. Elle non plus n'a pas fini. Je n'ai pas fini de justifier parce que je dis souvent que, il y a une grande partie du texte qui est autour de nos cheveux crépus que portait l'une des protagonistes et que l'inspecteur a un peu attaqué. Alors que cet inspecteur, comme la plupart des hommes, cet inspecteur, comme la plupart des hommes, porte leurs cheveux crépus. Mais qui sont les personnes qui cherchent des artifices pour être plus belles? C'est nous. Cheveux frisés, cheveux tressés, perruques. C'est nous. C'est nous en réalité. C'est nous qui annihilons ce naturel en nous, qui trouvons les artifices les plus suicidaires pour paraître très civilisés, très assimilés. L'expression les plus suicidaires. J'aime bien l'expression. Nelly est en train de et les enfants autour de nous voient ça, font des choix. Et quand on dirait très bien que dans la société actuelle, quand vous n'avez pas assimilé, quand vous n'avez pas adopté ces canons de beauté, c'est que quelque part, vous n'êtes pas assimilé, vous n'êtes pas civilisé, vous n'êtes pas considéré. Il suffit de sortir, d'aller dans une réception. Oui, ça j'ai fait. Ce sont des expériences. Quand vous êtes bien teint clair, bien ciré, avec les mèches bien plaquées, c'est que vous êtes quelqu'un. Oui, vous êtes quelqu'un. Mais vous apparaissez cheveux crépus au vent et tout ça, c'est quelque chose aussi. Donc, ce sont les femmes qui sont les plus touchées, mais également ce sont elles donc qui transmettent cette culture-là, cette africanité à leur progéniture, aux enfants, puisque les enfants sont tout le temps avec elles. Mais les hommes également sont concernés. Et si aujourd'hui vous placez vos personnages, vos protagonistes dans le milieu éducatif, c'est que, quelque part, les enseignants ont sûrement un rôle à jouer dans le rétablissement de cette Afrique-là, dans sa culture. Et plus particulièrement, les enseignants de français. Je voudrais savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour mener à bien cette mission. D'abord, je salue tous les enseignants. Je les salue parce que n'est pas enseignant qui veut. C'est ça. Donc, déjà, la mission de l'enseignant est une mission très coriace. Et en dehors de cette mission, il faut que le message que porte l'enseignant s'adapte à lui-même, l'identité qu'il porte. Et c'est la difficulté que rencontrent ici les deux protagonistes. Parce que Ingrid a une identité qui n'entre pas dans le message qu'elle doit transmettre. C'est complètement antinomique. Alors, donc, comment faire en tant qu'enseignant de français, ayant choisi de parler le français, de le transmettre à nos frères et sœurs, de parler du retour aux sources. C'est très, très important. Moi, je trouve que j'aime beaucoup la négritude parce que c'est une chance qu'on nous donne de parler de nous, de notre histoire, de nos valeurs, de notre tradition. Et d'inciter la jeunesse qui est obnubilée parce qu'ils voient la télévision, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, de comprendre qu'en réalité, oui, je ne sors pas de nulle part, je ne sors pas, ma civilisation n'est pas sortie est nihilo. Il y a quand même quelque chose de lourd qui sous-tend cette civilisation que je dois connaître.
Donc, c'est une chance que les enseignants ont de français, ont dans ce cours-là, de transmettre les valeurs, de leur montrer le quotidien des Noirs. Quels sont nos rites quand nous nous réveillons le matin? Vous voyez, il y a des rituels. C'est par exemple, Léopold Sédar Senghor, en parlant de la négritude, a dit que quand il était élève, il y avait son professeur qui s'évertuait à lui dire: vous n'avez pas de civilisation, vous n'avez pas de culture. Nous vous apprenons tout, nous vous avons tout apporté. Et que lui, il se rebellait contre cette idée, contre cette conception qu'il avait, et qu'il se rappelait les jours du Djilor. Les jours du Djilor, quand on se réveille, il y a un cérémonial, les salutations, et que toute la maisonnée doit passer saluer son père. Et il prend des nouvelles. Et après ça, le rituel de préparation du petit déjeuner. Et que lui se rappelle de tout ça, il se dit, mais... Et il se rebelle contre ce que dit le professeur. Pour dire, mais non, ce n'est pas normal. Oui. Ce n'est pas possible. Karim Lassissi, c'est un plaisir. Karim Lassissi, on n'a pas vu passer l'heure. Allez-y rapidement, la toute dernière question, je vous le permets. Oui, allez-y. On n'a pas vu le passer parce qu'on connaît Vous n'avez pas vu le passer. Alors, on va demander à Madame Cécile Avilancourt de nous donner lecture d'un passage, d'un bref passage. Voilà. Donc, est-ce que je peux lire sans mes lunettes? Juste une citation qui résume le concept de la négritude et du retour aux sources. Non, mais je vais bégayer parce que je ne vois pas bien. Je peux vous aider si vous trouvez la page. Si vous pouvez lire ça. Page 55, voilà. Donc, madame a oublié ses lunettes, donc je deviens ses yeux. Alors, griotte. Par mes cheveux que je porte fièrement, madame, avant on les cachait. Moi, je connais désormais mon panégyrique. Je suis Djeto Visimenu. Je suis Bailly. Moi, je connais le doux qui m'a vu naître. Ouais. Quand je l'ai demandé à ma mère, elle était très étonnée que je m'intéresse à ces choses. Moi, je suis adepte de Trompedo Deka. Moi, je vais sans honte regarder une danse de Kuvito. C'est ça. Je porte sans gêne des colliers de Vodunsi. Mes parents et moi visitons sans honte ni complexe de tradithérapeutes pour nous soigner ou allons chez le grand Bokono de Fa pour des séances de voyance. Et dans le lot, il y avait de ces élèves-là qui disaient « Assafroullah ». Sang de Jésus. Je pense qu'on va revenir vraiment sur ce fut vraiment un plaisir de théâtre parce que c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Hein. Franchement, pour la nation et pour des générations que vous avez déjà formées et pour tout ce que vous faites pour la littérature béninoise et africaine au-delà de nos frontières. Merci beaucoup. Vous êtes une dame, vous êtes une femme, vous êtes l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup et bonne fête des mères. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers chroniqueurs littéraires, parce que vous revenez toujours avec du lourd. Merci beaucoup. On peut déjà avoir le scoop de la semaine prochaine. Ça sera une totale surprise. Merci beaucoup à vous. Nous allons retrouver la rubrique à l'affiche de l'excellence. C'est tout de suite.